Bon matin pour tous les gens du Québec et bel après-midi pour les gens de l'Europe. Pour ceux qui sont déjà présents, ben, je ris un peu parce que j'ai un nouveau crâne de cristal derrière moi, tout poilu, tout noir, noir chocolat. Alors, ma bête petite Chavakia a décidé qu'elle serait là ce matin. Combien de temps? Ça, on ne le sait pas. Mais Chavakia a décidé qu'elle se plaçait avec nous. Alors, bon matin tout le monde. J'espère que vous allez merveilleusement bien. Le soleil n'est peut-être pas présent, mais il est dans notre cœur. Il est fusionné, connecté à l'intérieur de nous. Et ce soleil intérieur, ben, il faut le laisser s'activer. Il faut le laisser circuler en nous. Oui, beau minet noir, elle a décidé qu'elle bougeait un peu. On la voit un petit peu moins, mais c'est correct. Alors, j'ai plein de choses à vous dire ce matin. J'ai une belle page, j'ai écrit plein de notes parce que sinon je vais tout oublier. Donc, ben, je voulais commencer en vous disant que j'ai plein de nouveautés que j'ai envie d'apporter. Bien entendu, vous avez vu que j'ai passé de la publicité, qu'il y avait des soins collectifs que j'étais pour faire sur Zoom qui débutent le 11 mars. Les soins collectifs, ce sera vraiment une rencontre de 1 heure ou par une canalisation, méditation profonde, 1 heure de temps, où est-ce que je vais vous emmener avec les maîtres ascensionnés. Ça va être aux 2 semaines que je vais le faire. Ce sera toujours par Zoom en direct. Et ce sera toujours des sujets, des soins différents avec, bien entendu, des guides différents à chaque rencontre. Alors, je vais toujours en faire comme 2 par mois. Ce qui vient apporter que le soin, ben, il va être là pour, dans l'intensité du moment présent, pour pouvoir nous élever. Et tangent selon où vous êtes rendu dans votre élévation, dans votre évolution, bien, vous allez recevoir ce que votre être est prêt à recevoir pour s'aider à cette ascension que nous sommes après vivre. Alors, j'ai décidé de mettre ça 2 fois par mois. Alors, bien entendu, ce que ça vient créer, c'est que les méditations seront maintenant plus à tous les vendredis, mais eux aussi seront aux 2 semaines. Alors, il y aura une semaine de méditation comme aujourd'hui, et la prochaine méditation sera le vendredi, le 19 mars. Alors, entre-temps, je vais faire un soin collectif Zoom. J'ai très hâte parce que c'est les guides qui m'ont demandé d'apporter ça pour aider les âmes à s'élever davantage. Parce que oui, on prépare tous notre ascension et ils me disent en même temps, on la prépare à l'intérieur de nous, mais en même temps, on a besoin d'un petit coup de pouce des êtres de lumière et par leur fréquence vibratoire, ben, ils vont vraiment nous aider. J'ai envie de vous dire que le soin peut être un peu similaire à ce que quand je reçois des gens en privé chez moi ou quand je fais un soin à distance avec les crânes de cristal. C'est aussi les maîtres, les crânes de cristal, mais c'est fait différemment. En tout cas, je me laisse guider parce que je ne sais pas tout encore ce que les guides veulent, mais je pense qu'on va vraiment aimer. Je dis on parce que quand je donne, je reçois autant. Alors, on va vraiment aimer la façon de procéder. Alors, oui, la prochaine méditation, bien à retenir. La semaine prochaine, il n'y en a pas. Ça va aller au vendredi, le 19 mars. Je vais quand même la passer en publicité. Il y a aussi sur Zoom mon atelier sur la Merkaba que je souhaitais apporter cet enseignement aux êtres, à tous les hommes. C'est l'amplification de notre vaisseau de l'âme, la Merkaba, par la réintégration de nos chakras cristals. Ce que ça veut dire, ben pour moi, c'est dans une méthode simplifiée.
que j'ai reçu comme enseignement par Melchisedec. Il y a déjà la méthode connue d'activation de la Merkaba. C'est très différent parce que notre Merkaba, du coup qu'elle est activée, alors je vous emmène dans des méthodes après ça, simples et faciles à travers l'atelier qui est 3 heures, de pouvoir la réactiver, mais dans une grande simplicité. Parce que pour moi, moi-même qui est une hyperactive, moins aujourd'hui, mais qui aime que ça... Les protocoles, j'ai beaucoup de difficultés avec les protocoles. Alors, dans cette façon de procéder, bien, les protocoles, ils sont pas là, ils sont pas présents. Donc, c'est simple, c'est facile pour les gens de pouvoir comprendre comment ça fonctionne. Et oui, c'est une rencontre de 3 heures. Et à travers ça aussi, je fais une décristallisation de nos chakras terrestres pour se fusionner à nos chakras cristal, qui est connecté à nos ancêtres. Alors, nos chakras cristal vont nous aider à élever notre fréquence vibratoire. Alors, pour les gens qui sont intéressés pour la Merkaba Zoom, il y a encore de la place, ainsi que les soins collectifs, il y a encore de la place. Les soins collectifs, j'en ai un par Zoom le 11 mars et le 24, et la Merkaba le 12 mars et le 30 mars. Vous allez sur mon site, dans Boutique Zoom, et vous allez avoir les indications qui vont être là. Alors, vous allez voir, ça va être facile à comprendre. J'explique un petit peu ici dans le verbe, comme ça, c'est plus facile pour comprendre pour les gens aussi. Oui, canalisation sera lundi prochain, le 8 mars. Alors, la canalisation va toujours rester les lundis. Pour l'instant, on ne sait pas parce que dans ma tête, depuis 2 semaines, ça bouille. C'est comme il y a plein de nouveaux projets, plein de nouvelles choses que j'ai envie de vous apporter. Et je me laisse porter par tout ça parce que c'est comme, il y a une effervescence d'enseigner plein de choses présentement. Et c'est comme si, OK, Sylvie, vas-y graduellement. Ben, j'ai mes consultations que je fais à travers ça aussi. Alors, j'y vais graduellement, mais j'ai plein de choses à vous transmettre et à vous donner. Bien entendu, pour les gens qui connaissent mes belles petites cartes de canalisation des maîtres ascensionnés, vous les retrouvez aussi sur mon site internet dans la boutique. Et je vais en lire une avant de commencer notre méditation du jour. Shavakya. Shava. C'est un grand poilu qui bouge. C'est rare qu'on voit ça, un crâne qui bouge. Alors, voici ce que dit la carte. Délicieuse journée remplie de joie et de créativité. Je crois en moi et je suis la route qui me guide vers de nouveaux horizons. Tout est là, placé pour moi. Je n'ai qu'à suivre le grand élan de ma vie. C'est spécial parce que j'étais après vous dire que j'avais plein de créativité, plein de choses à transmettre, puis c'est un petit peu ça que les guides veulent nous le dire. Rentre à l'intérieur de toi, rentre dans ta fluidité, et c'est là que tu vas découvrir plein de choses à transmettre et à communiquer. Je pense que ce sont des périodes que oui, il y aura des périodes où on sera toujours en escalier. Pas toujours, on sera en escalier de mois en mois, et ça va se diminuer de plus en plus, parce qu'on libère, on nettoie pour notre ascension. Mais lorsque vous êtes dans des périodes où c'est « wow », bien rentrez dans cette créativité-là. Qu'est-ce que vous avez envie de créer pour vous, pour transmettre? Laissez-vous porter. Alors, le jeu de cartes, il est dans une belle petite pochette bleue ici, comme ça, comme si j'aimais pas le bleu. Alors, vous pouvez vous le procurer sur mon site. Et il y a aussi mon CD d'harmonisation du cœur avec les bols chantants. Vaisseau de cristal, bol tibétain, harpe. Il y a aussi des mantras que je fais à l'intérieur. Donc, à travers ce CD, il n'y a pas de son, de musique arrière. Je ris tout le temps. J'ai tout le temps des sons. Mais oui, il y a des sons, des bols et des vaisseaux. S'il n'y avait pas de son, il n'y aurait pas de CD. Non, je blague. Alors, je suis encore un petit peu tannante. J'ai encore je dirais des reliquats de la tempête, celle de lundi. Donc,
Avec le CD, vous pouvez placer une intention de décristallisation, une intention d'élévation et vous laissez les sons et vibrations circuler en vous. Et c'est ce qui va venir créer cette transformation à l'intérieur des sons et vibrations transmises. Oui, un autre petit point que j'avais aussi indiqué, si ça vous convient, si ça vous tente, vous pouvez aller vous abonner, j'oublie tout le temps de le dire, à ma chaîne YouTube, parce que ça va arriver que je vais faire de plus en plus de live sur YouTube. J'ai quelqu'un à qui j'ai parlé cette semaine qui m'a emmené à me poser une question. OK, des lives que je vais faire. Il y a plein de projets qui sont là. Alors, extension de temps, que je demande au guide de m'apporter l'extension de temps pour pouvoir venir créer tout ce qui germe présentement au niveau de mon cœur, de mon ressenti. Et vous pouvez aussi aller sur le site Internet, mon site Internet, dans vidéo, et vous allez retrouver aussi toutes les vidéos, tous les lives que je vais faire, soit Messenger, soit YouTube, vous allez les retrouver là. Alors, ceci dit, nous allons vivre aujourd'hui la méditation avec les maîtres ascensionnés de l'Agartha. C'est eux qui se manifestaient aujourd'hui, lorsque je méditais tantôt. Et ce qu'ils m'apportaient, je trouvais ça très rempli de lumière et d'amour. Ils nous disaient, les âmes terrestres ont besoin d'amour à l'intérieur d'eux. Ils me transmettaient, le temps que je méditais, dis-leur à quel point il est important de s'aimer individuellement, soit à la base. Et je répète ces mots-là et je vais toujours les répéter de façon différente. Si vous n'êtes pas solide dans votre amour pour soi, comment peut-on donner de l'amour à l'extérieur? L'amour pour soi, elle est prioritaire parce qu'elle nous amène la valorisation. Elle nous apporte la stabilité. Elle nous apporte la reconnaissance de soi. Donc, la première personne à aimer, c'est vous. Et c'est ce que les guides de l'Agartha me transmettaient tout à l'heure. Dis-leur à quel point il est important d'être sa propre priorité. Et pourquoi je dis ça? C'est parce qu'aussi on est après à me dire, oui, mes chères âmes, vous avez choisi votre ascension. Votre ascension ne viendra pas de l'extérieur et ne viendra pas de personne de l'extérieur. Ce ne seront pas votre partenaire, ce ne seront pas vos enfants, ce ne seront pas vos amis, votre famille qui vont vous faire ascensionner. C'est vous-même. C'est pour cela que nous vous demandons que l'amour soit précieux et présent à l'intérieur de vous, à la base. Ce n'est pas... Dans les anciennes, nos ancêtres, les anciennes façons de voir, les parents donnaient tout aux enfants. C'est les enfants qui passent en premier, et encore aujourd'hui. Et aujourd'hui, oui, il est important de comprendre qu'il faut s'aimer à la base pour être plus solide. Et surtout, j'ai envie de dire, lorsqu'on vient s'approprier de l'amour, qu'on vient se valoriser, on vient aussi parler à ces cellules et on vient reprogrammer ces cellules. Comment peut-on émaner l'amour, la joie, la béatitude à l'extérieur pour émaner autour de nous à tous les âmes que l'on rencontre, dans l'univers tout entier, j'ai même envie de dire, lorsqu'on n'est pas bien à l'intérieur de nous, lorsque l'on traîne des bagages de d'autres incarnations. Alors pour moi, il est essentiel
de venir nourrir cet amour-là à l'intérieur de chacun de nous. Et n'ayez crainte, vous ne tomberez pas égoïste pour cela. Vous allez juste devenir plus solide, plus amour, plus lumière pour vous, et regardez les gens autour de vous par la suite. Comment ils viendront vous regarder différemment, car vous allez obtenir un enracinement profond. Vous allez obtenir une béatitude à l'intérieur de vous. Et les gens vous verront d'un œil différent et nouveau. Et c'est là que vous allez éveiller la conscience des gens autour. Non parce que vous avez voulu essayer de les sauver. Non parce que vous avez voulu essayer de faire comprendre que ça était mieux que ça, mais juste par votre émanation. Si tout le monde vient réaliser que l'amour, la lumière commence à l'intérieur de soi et que c'est l'émanation qui va aller à l'extérieur de nous, qui viendra nous aider individuellement pour notre ascension, mais qui viendra aussi aider les âmes à l'extérieur pour conscientiser que l'essentiel est à l'intérieur d'eux. Je pense que c'est vraiment bien expliqué la façon que les guides le transmettent ce matin et c'est un peu la façon qu'ils me l'ont enseigné. Et ce n'est pas qu'on rentre dans l'ego et qu'on tasse les gens qui demeurent dans la troisième dimension. C'est bien au contraire. C'est que notre amour devient tellement plus grand à l'intérieur de nous qu'on est capable d'aimer davantage et d'émaner cet amour-là à tous ces êtres qui ont besoin. Alors, ce matin, à travers ces êtres de lumière, oui, quelqu'un écrit « L'amour de soi permet de rayonner » et c'est que ça, c'est que ça. On est plus solide, on est plus ancré à la terre et on émane davantage autour de nous, à l'extérieur de nous. Donc oui, la méditation de ce matin va être connectée aux êtres, ces grands maîtres de l'Agartha, qui souhaitent nous fusionner dans une essence d'amour infini, nous placer ensemble, collectivement, pour que ce rayonnement d'amour, on le laisse monter en nous, mais qu'on le laisse aussi émaner autour de nous. Et ils sont déjà placés, présents, et ils nous attendent afin que l'on puisse venir se reconnecter à l'intérieur de soi et venir vivre la gratitude à l'intérieur de soi. J'ai une demande à placer qui vient des guides et qui vient de moi aussi. Ici, maintenant, à travers cette méditation d'aujourd'hui, soyez, je vais dire le mot, égoïste, ok? C'est pas méchant ce que je dis là, mais soyez vous avec vous-même. Combien qu'il y a de temps que vous ne vous êtes pas donné à vous-même cet amour-là, que vous avez passé votre partenaire, la famille, mais que vous avez passé à la fin, que vous avez oublié de vous donner cet amour-là. Alors, oui, prenez ce temps précieux aujourd'hui pour vous, pour recevoir cet amour de ces guides de lumière, et afin que dans cet amour que vous allez recevoir, que vous allez vous donner aussi, bien vous allez vous aider à nettoyer et à continuer à préparer votre ascension
qui est déjà en cours. Alors, je vous invite, chacun de vous, dans votre espace que vous êtes, votre habitat, de vous placer confortablement et de fermer vos yeux. Vous allez prendre de grandes respirations profondes. Vous allez laisser l'oxygène circuler librement dans tout votre corps, vos vaisseaux sanguins, chaque cellule de votre être, dans votre corps tout entier. Cette respiration, cet oxygène, apporte un grand dégagement, une grande paix intérieure. Et vous vous laissez porter par cette fréquence qui vient défaire les structures, qui vous apporte une grande paix de plus en plus en vous. Vous allez visualiser sous la plante de vos pieds de merveilleuses racines qui sont placées, de belles racines tout en cristal, un beau cristal arc-en-ciel. Et vous laissez ces racines descendre dans le cœur de la terre. Les racines se fusionnent à tous les arbres placés à vos côtés. Vous veniez communier avec les arbres. Ils sont des âmes pures tout comme vous. Vous fusionnez à ces racines et eux aussi, à travers votre fréquence d'amour, ils vous transmettent leur amour, mais leurs racines deviennent de plus en plus cristallines. Chacune de nos racines, nous, connectés aux âmes de toutes les racines placées autour de nous, de tous ces arbres. Nous allons prendre expansion dans nos racines, les voir grandir de plus en plus, devenir de plus en plus amplifiées. Ces racines descendent au cœur de la terre. Elles viennent remplir l'intérieur de la terre dans sa totalité. Nous voyons, ressentons la fluidité à l'intérieur de nos racines. Nous nous sentons dans notre être, dans notre corps physique, une grande fluidité, une grande légèreté. Nous nous sentons unifiés à chacune de ces racines autour de nous. Car ce que nous portons tous au plus profond de notre être est l'amour inconditionnel, infini. Cet amour que chacun de vous souhaitez laisser grandir en vous est relié à l'amour de tous ces âmes placés autour de vous. Nous sommes dans la collectivité. Nous sommes dans ce cœur léger,
profond, rempli de cet amour infini. Et nous laissons nos racines circuler librement. Dans l'espace où nous sommes, chacun de nous, dans notre habitat, dans la pièce présente, nous allons ressentir, même voir, notre Merkaba autour de nous. Et par notre pensée, nous allons la laisser s'activer. Elle tourne doucement, librement, fluidement, tout en douceur, en harmonie. Elle devient de plus en plus cristalline, arc-en-ciel. À l'intérieur de cet espace de notre Merkaba, vous allez sentir la protection. Vous allez vous sentir aimé parce que vous êtes amour. Cette Merkaba activée autour de vous, vous vous laissez porter par l'énergie du moment présent et chacun de nous, dans l'espace, la pièce où nous sommes, il se place sous nos pieds un immense vortex cristallin de couleur arc-en-ciel. Il est beau, il est doux, il est léger, il est invitant. Et nous allons pénétrer dans l'intraterre, au centre de ce vortex cristallin. Avec notre Merkaba, nous nous laissons flotter, porter dans cet espace. Nos yeux, notre ressenti se connectent et se fusionnent à ce merveilleux qu'il y a autour de nous. Et nous continuons à descendre. Au centre de la terre, sous nos pieds, un immense crâne de cristal clair est placé, venant prendre place à l'intérieur complet de l'intraterre. Au sommet de ce crâne de cristal universel, il y a une continuité de ce vortex et nous allons pénétrer tout doucement à l'intérieur du crâne de cristal. Nous flottons paisiblement et nous nous laissons descendre jusqu'au centre du crâne de cristal. Au milieu de ce crâne, une immense pièce est déjà placée pour nous, très cristalline. Il y a des bancs dans un cristal pur, de formes différentes. Et nous avançons chacun de nous, chacun notre tour, venant créer un grand cercle dans cet immense espace cristalline. Et nous nous assoyons un à côté de l'autre.
Lorsque nous nous assoyons sur ce banc cristallin, sa fréquence vibratoire se transforme. Pour chacun de vous, ce banc deviendra d'une fréquence différente, portant aussi une couleur différente, cristalline. Laissez-vous porter dans votre créativité, de ressentir, de voir votre espace se transmuter dans sa fréquence vibratoire. Lorsque vous avez déterminé, ressenti la fréquence de votre banc cristallin, celui-ci émane à l'intérieur de votre corps, dans chaque cellule de votre corps, dans chaque vaisseau sanguin. Un rayonnement très cristallin qui vous détache de vos plans de la Terre pour vous emmener dans une grande fluidité, une grande légèreté. Vous sentez sa fréquence monter en vous, comme un feu sacré venant éveiller en vous votre espace, votre fréquence, votre énergie. Vous vous sentez de plus en plus paisible, harmonieux. Une paix s'installe à l'intérieur de vous. Dans cet espace où vous êtes, au centre de ce crâne universel, l'énergie, la force de cette fréquence vibratoire est amplifiée. Au centre de notre cercle, se place un merveilleux courant d'eau au centre du cristal. Ce courant d'eau qui est devant nous porte une teinte bleutée, très légère, très harmonieuse. Nous ressentons sa fréquence, l'énergie de purification qu'elle émane. Cette fréquence d'eau placée devant nous prend expansion et s'élève tout doucement, délicatement dans cet espace où nous sommes. Elle vient émaner sur chaque paroi de ce crâne de cristal universel où nous sommes placés et délicatement, de merveilleuses gouttelettes redescend sur chacun de nous. Nous sentons des libérations se créer en nous. Nous sentons des légèretés. Nous sentons que nous prenons place
à recevoir, à ressentir l'amour à l'intérieur de soi. Et nous laissons chaque gouttelette cristalline bleutée venir nourrir tout notre être. Chacune d'elles touche nos cellules, touche nos brins d'ADN, circule librement dans nos vaisseaux sanguins. Nous sommes amour, amour dirigé vers nous-mêmes. Nous prenons ce temps précieux afin de nourrir chaque cellule en nous. Chacune de nos cellules se transmute, deviennent de plus en plus gratitude, lâcher prise, et tout devient magique en nous. Au centre de l'espace où nous sommes présentement, dans ce merveilleux cercle, il y a un vortex placé qui descend plus profondément dans le cœur de la Terre. Ce vortex est fusionné au cœur de Gaïa. Gaïa, en son cœur cristallin, émane un amour inconditionnel. De son cœur cristallin, elle laisse circuler librement dans ce vortex jusqu'à nous. Cet amour qu'elle porte pour chacun de nous. Ce rayonnement d'amour émane à l'intérieur de la Merkaba, à l'intérieur du crâne de cristal où nous sommes placés. Cet amour de Gaïa vient former une belle Merkaba devant nous. Une immense Merkaba, et celle-ci tourne sur elle-même. Elle émane son rayonnement dans l'espace où nous sommes, à l'intérieur de ce crâne. Et l'amour de Gaïa pénètre en nous. Nous nous sentons portés, bercés par notre mère Gaïa. Gaïa nous enveloppe, Gaïa nous berce. Gaïa nous transmet, chère âme de la terre, cher pilier de lumière et maître terrestre. Soyez de plus en plus amour. Laissez-la
vous nourrir, vous élever. Car au centre de cet amour, vous viendrez toucher votre ascension. Vous devez, chère âme, prendre soin de votre cœur, de la reconnaissance face à vous-même. Plus vous vous détacherez de ces anciennes structures, plus vous vous sentirez léger et libre. Chère âme, vous avez choisi ces moments importants de votre incarnation afin de vivre ce renouveau en vous. Tout ce qui appartient à votre passé s'efface tout doucement. Tout ce qui appartient à votre moment présent s'élève en vous. La pureté du cœur, la reconnaissance de son être, laissez grandir en vous cet amour et il vous détachera de ce passé et vous aidera à vous connecter dans cette préparation de votre ascension. Moi, Gaïa, je vous porte dans mon cœur, je vous aime à l'infini et j'émane vers vous comme vous émanez vers moi cet amour inconditionnel. Chère âme, des moments de joie, des moments glorieux doivent se placer de plus en plus à l'intérieur de vous, car ces moments seront une unification dans la collectivité de chacun de nous. Gaïa nous transmet, chère âme, je vous aime à l'infini. Tout doucement, délicatement, nous prenons quelque temps dans ce grand cercle collectif d'âmes que nous sommes, à laisser émaner notre amour à chaque âme autour de soi. Nous ne faisons qu'un dans notre collectivité. Ce que nous sommes amour, Gaïa est. Ce que Gaïa est d'amour, nous sommes aussi. Sa fréquence, sa vibration, et Gaïa est nous. Tout doucement, nous allons prendre de belles respirations. Nous allons venir rejoindre ce vortex au sommet de ce crâne de cristal universel. Et nous allons quitter ces lieux.
Nous allons monter doucement, délicatement, dans ce vortex très cristallin. Et chacun de nous, nous allons revenir dans notre espace, dans notre habitat, au centre de notre pièce où nous sommes placés. Par des respirations profondes, nous allons nous reconnecter au centre de notre être, et par de merveilleux petits mouvements légers, nous allons reprendre contact avec notre corps physique dans le ici et maintenant. Namasté. Rebonjour tout le monde. On était bien là. Il a discuté à revenir. Une belle fréquence, une belle énergie qui était présente. Oui, j'ai envie de vous dire, accordez-vous ces moments précieux pour vous. Pensez à vous davantage. Vous n'enlevez rien à personne quand vous pensez à vous. Vous allez donner davantage par la suite. Changez ces anciennes façons d'enseignement que nous avons reçues de nos ancêtres pour s'unifier à l'intérieur de soi et se rendre plus solide. Car oui, l'ascension ne viendra pas de l'extérieur, mais chacun de nous se doit de la préparer à l'intérieur de son cœur. Merci beaucoup d'avoir été là, d'avoir partagé avec moi ces quelques moments de douceur. Et comme je vous disais, la prochaine méditation sera le 19 mars. Pour ceux qui souhaitent s'inscrire aux soins collectifs, qui est la semaine prochaine, le 11 mars, vous allez sur mon site internet, dans boutique Zoom, atelier, soins collectifs, je cherche mes mots là, ça paraît-tu? Et vous venez vous inscrire. Et de là, moi, je vous envoie ce que vous aurez besoin la veille du soin pour pouvoir vous connecter à Zoom. Je vous remercie encore une fois tout le monde et surtout, prenez soin de vous. Soyez... nourrissez vos cellules. Puis je pense que dans cette année terrestre que nous vivons, il sera ramené à plusieurs fois de venir nourrir nos cellules pour préparer cette élévation et l'émaner aussi autour de nous. Alors je vous souhaite un merveilleux week-end rempli de joie, rempli de paix intérieure et rempli d'amour. Je nous aime à l'infini et soyez heureux. Bon week-end et à lundi. Bye bye.